Bonjour à tous, donc on va réparer cette montre, vous voyez. Donc oui, cette montre, elle est... Alors, vous voyez, là, c'est pas la bonne tige, mais bon, ça c'est rien et on va la changer. J'ai commandé la pièce, elle tourne, mais vous voyez, je vais vous faire un tour de magie. Voilà, c'est... Comment ça s'appelle, les aiguilles sont mal attachées. Donc je vais enlever comment ça s'appelle toutes les aiguilles, le cadran. Voilà, alors les aiguilles qui tiennent pas, donc je vais mieux les remboîter. Le cadran qui a été réparé un petit peu, je ne sais comment. Et voilà, et après on attendra la tige. J'ai commandé la tige, elle va arriver d'ici peu. Donc voilà, c'est une restauration de cette montre. Après, on ira au restaurant. Donc là, voilà. Là, alors, on va enlever ça, c'est la tige ça c'est la clé, on va dire, pour enlever la tige tige de la couronne. Donc, on va enlever ça. Voilà. Et maintenant, on va enlever la tige de la couronne. Voilà. Donc, par là, je vais vous montrer par là. Je vais regarder exactement. Voilà. Donc, au général, il y a une petite flèche. Et là, vous voyez, ça c'est la tige, et juste à côté de la tige, il y a un, comment ça s'appelle, il y a un petit encoche. Donc on va appuyer sur l'encoche. On va bien vérifier si c'est ça. Voilà. Et voilà. Là, on a enlevé la tige. Ça, on garde tout ça précieusement au même endroit. Donc là, hop. On enlève ça, on va le prothéser avec des prothèses. Voilà, donc on va protéger, on va le mettre là en attendant avec le reste du truc. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop travailler dans le bordel. Il faut enlever malheureusement comment ça s'appelle, les aiguilles. Donc voilà, ce sont ces petits trucs, vous voyez. Et ça, on va faire levier et on va enlever délicatement les aiguilles. Alors les aiguilles, quand ils sont tordus, eh ben, elles vont pas tourner parallèlement l'une avec l'autre. Donc il faut être délicat. Et le cadran, vous voyez, il faut pas plus l'abîmer qu'il l'est déjà. Et ça, c'est une autre histoire. L'enlever c'est facile, la remettre c'est beaucoup plus dur, comme disait mon ami Tintin. Parce que casser une allumette c'est facile, en casser deux, c'est beaucoup plus dur. On va mettre une petite chose pour protéger. Voilà. Et voilà. Voilà. Et le problème, donc le problème,
Vous voyez, le problème, c'est que là, ça a été collé parce qu'il manque la pièce. Alors maintenant, il va falloir décoller comment ça s'appelle, le cadran du mouvement. Donc on va voir si ça se décolle déjà. Parce que là, c'est une chose pas très facile. Donc c'est de la colle néophrène, donc on va essayer l'enlever avec un cutter et y aller délicatement, doucement. Voilà, donc j'ai avancé la vidéo. Là, j'ai vu que ça se décollait, donc j'ai remis. Et hop, voilà. Comme c'était collé. Donc c'est de la colle souple, néophrène, donc ça c'est très très bien. Et en fait, ça a été réparé comme ça parce qu'en fait, il n'y a pas les tiges, comment ça s'appelle, les embouts qui sont normalement collés sur le cadran. Voilà, j'ai un autre mouvement, celui-là il peut casser. Et vous voyez par là, il y a des petites encoches qui vont caler le cadran au mouvement. Tout simplement pour faire tourner la date. Parce que si ça c'est collé à ça, et bien la date elle peut pas tourner en fait. D'où l'utilité du truc. Donc là, on va juste nettoyer. Voilà, donc ça, le mieux c'est à la main. Pas au cutter, le cutter c'était très bien pour voilà, parce que si on endommage le mouvement, c'est pas des mouvements qui vaut cher, hein. Ça vaut 5 €, allez 10 €, on va dire 10 €. On en trouve de partout, c'est industriel, c'est très précis par contre. Voilà. Donc celui-là on va le mettre à part parce qu'on va pas les mélanger et puis voilà. Maintenant j'ai commandé les pièces qui vont arriver, donc là c'est un début de vidéo, je me suis un peu avancé. Il va falloir coller les petites choses là, les petits encoches, pour que ça aille directement sur le mouvement. Et après, il y aura l'autre commande qui va arriver pour cette pièce là, parce que cette pièce là elle est bonne, hein, mais elle est trop longue. Vous voyez, ça débordait tout à l'heure. Donc on va changer cette pièce là, et l'opération la plus délicate, c'est de remettre les aiguilles, surtout la trotteuse, qui est très très délicate, parce qu'en fait il y a un mini trou. Alors là je vais vous montrer, je vous montre avec la loupe, hein. Vous voyez, là ça a été collé, donc il faut que j'enlève et que je retrouve l'endroit exact. Je vais montrer ça. Avec l'endroit exact, là où il y a normalement l'encoche. Ouais, regardez le mouvement. Vous voyez, ça tremble pas. Je tremble pas, quoi. Bref, si on tremble toujours un peu, donc c'est pas parce que vous avez vu, c'est que c'est tellement délicat. Alors là, on va essayer de filmer. Vous voyez le mini trou. Regardez. Hop. Là, on va essayer de la voir. Voilà. Et donc là, dans le truc au central, il y a encore un trou. Et il faut mettre le truc dans le trou. C'est super délicat en fait. Donc là, en attendant, mon objectif c'est d'enlever tous ces petits cacas là. Voilà, on va faire tout propre. Et préparer le terrain tout simplement pour les pièces qui vont arriver. Et puis remonter proprement cette montre. C'est pas une montre de grande valeur, elle a aucune valeur, juste des valeurs sentimentales, qui a été cassée, donc je la répare. Et puis voilà, donc là je vais la remettre, mais mieux qu'avant en fait. Parce que le verre, c'est du bon verre que j'ai mis, du verre saphir, un saphir en fait. À mon avis reconstitué, moulé, industriel, je sais pas, mais bon, c'est marqué saphir. Je vais vous montrer le saphir. Donc toutes ces pièces là sont commandées en Chine, parce que tout se fait en Chine malheureusement. Donc voilà, j'ai changé ça. Le bracelet qui était cassé aussi, j'en ai mis un neuf, voilà. Et le mouvement,
Le mouvement, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Il était un peu vieux, je l'ai changé pour le prix que ça coûte. Et voilà, et les aiguilles qui étaient tordues, cassées et tout. Donc en fait, c'était un vrai massacre cette montre. Et là, elle va être restaurée de A à Z. Parce que c'est comme ça la life, mec. Ça y est, on est un autre jour dans une autre époque. Peut-être une autre dimension. Enfin, bref, voilà, j'ai reçu la petite chose. Voilà, regardez, c'est ces petites choses-là. Donc ça, alors j'ai fait des petits repères parce que c'est très minutieux. Donc ça, je vais le coller là, vous voyez, tac, pour ensuite le mettre comme ça, voilà. Ça ne craque pas trop. On va mettre ça là. Là, on va prendre de la colle néophrène, prise immédiate. Parce que si c'est pas prise immédiate, le problème c'est que s'il faut attendre que ça sèche au moins 10 minutes des deux côtés pour que ça tienne. Parce qu'en fait, il y a des solvants en fait. Il faut qu'ils s'évaporent pour que ça agisse en fait, pour que ça colle. On va mettre une pointe de colle. Bon bah voilà, je me suis débrouillé comme j'ai pu, mais le but c'est que les trous soient, enfin les tiges soient en face des trous. Donc je l'ai enlevé parce que je me suis dit, tout simplement, si le cadran se colle avec les dates qu'on tourne là, bah ça va bloquer les dates en fait. Donc ça va être chiant. Donc pour pas salir le mouvement en fait, donc j'ai enlevé le truc, j'ai mis une bonne dose de colle. Ça va pas gêner parce que après je vais pouvoir le découper au cutter. C'est de la colle néoprène, donc c'est plus maniable que de la U, la U3, la Super Glue 3 par exemple. Donc là on va attendre 10 minutes, 20 minutes, ça va bien sécher. Une fois que c'est collé sur le mouvement, il y aura l'étape cruciale. Et cette étape là, on l'appelle l'étape à aiguille, mec. Alors voilà. Ça c'est grossier, on s'en fout. Parce que ça va pas se voir, ça va être à l'intérieur. Et là on voit, c'est solide, c'est bon, ça a pris quoi. Alors maintenant on va le mettre sur le mouvement. Allez, c'est parti les kikis. Alors, elle est là la coquine. On va la déposer aussi. Alors, est-ce que c'est bon cette fois-ci? Et voilà, regardez. Là, on est pile à midi et tout. Là, ça a cliqué en même temps qu'on passait les... Et voilà, impeccable. Voilà. Bon là, j'ai mis moins de temps que d'habitude. Enfin d'habitude, franchement là, ça a été... Alors, normalement c'est bon. Le moment crucial. Attention mesdames et messieurs, est-ce que ça va marcher? Ouais, regardez, ça tourne. Alors maintenant il faut voir. On va la mettre à l'heure. Il est l'heure.
Je crois que c'est l'heure. Hop. Alors. 2h15. À peu près comme ça. Voilà. Donc là on attend à peu près 1 minute pour voir si tout fonctionne, si tout est bien parallèle, si ça touche pas le cadran, si tout va bien. Là ça a l'air d'aller. Et on va voir ça. Voilà, alors tout est bien, tout est bon. Donc là, je vais enlever la tige et je vais la remonter, hein, tout simplement. Non, je vais pas la remonter parce que la tige est trop longue. Je vais attendre, que la pièce manquante arrive. Une fois que la pièce manquante est arrivée, j'ai plus qu'à changer la pièce, la dernière pièce, et la montre sera réparée. Et ouais, mec, c'est comme ça. En attendant, je vais la laisser comme ça. Voilà. Je vais voir si tout roule bien. Je vois que là, tout a l'air bon. Ça tourne bien. Voilà, quoi. On est le 15. Tout est bon. On revient sur notre truc. Alors, j'ai reçu ça. J'avais commandé ça. Et je me suis aperçu que toutes les pièces, voilà, sont comme ça. Alors attendez, toutes les pièces sont comme ça. Et vous voyez, c'est une longue tige filetée. Et j'ai compris qu'en fait il fallait la couper parce qu'en fait, quand on regarde bien, là, voilà, et ils sont toutes trop grandes en fait. Ah, elles sont toutes trop grandes, mais il y a plusieurs styles différents. Et tout simplement, je vais couper. Alors pour le couper, attention. Voilà, donc, pour savoir la taille, j'ai mis tout simplement le mouvement là. J'ai pris ça et ça. Alors, pardon. J'ai mis le petit truc dans le trou parce que ça débordait. Et en fait, je me suis aperçu que ça allait au rabord de l'entrée du boîtier. Donc, en fait, j'ai regardé, j'ai enquillé la tige. Bon, je ne vais pas l'enlever et le retirer. Et puis, j'ai fait un trait. J'ai repéré là où en fait ça commence à dépasser. Et à partir de là, j'ai coupé aveuglément parce que bon, je me suis dit, bon, si je me trompe, j'en ai d'autres. Et voilà. Et voilà, tout simplement. Donc, là, j'en ai eu. Je suis arrivé à cette conclusion-là. Et donc, en fait, il n'y a plus qu'à revisser ça et à tout remonter. Et voilà, quoi. Mince. Voilà. Ça va nickel. Oui. Voilà. On met la tige. Voilà. Voilà. Là, je l'ai remis dedans. J'ai plus qu'à remettre le cache. Voilà. Et à refermer le couvercle. Le couvercle arrière est bien mis. Là, je l'ai mis à l'heure. Quelle heure il est? Voilà. Et voilà. Donc, on est bon. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à fermer le petit truc là, et puis ça y est, la montre est finie. Voilà, pour mettre le truc, je mets d'abord un
Après, je l'enquille un peu plus bas et je le laisse glisser jusqu'à... Voilà, ben, je viens juste de s'enquiller. Et voilà. Nous avons une montre entièrement rénovée. Voilà, nickel. Donc ça, c'est un peu de collection, vous voyez. Ouais, c'est une montre... Vous voyez, le mouvement, il vaut rien. Mais bon, pour se faire la main, c'est pas mal. Donc si vous voulez jouer, bah, vous prenez des vieilles montres. Ou même si vous réparez vos montres, en fait. Tout simplement, le fait d'acheter le matériel, ce qui n'est pas grand chose. Voilà, un petit peu de tout ça. Je pense qu'il y en a moins de 50 euros. Je pense que si vous faites réparer chez un bijoutier, on a peut-être un peu plus que 50 euros. Et là, en même temps, vous apprenez. Et voilà, regardez, ça tourne. Donc le plus compliqué dans ces affaires, les choses à retenir, c'est que la trotteuse, c'est compliqué à mettre. Voilà. Donc il ne faut pas forcer. Sinon, vous tordez les aiguilles et après, elle ne peut plus tourner. Voilà, elle va bloquer l'une entre elles. Donc il faut juste forcer ce qu'il faut. La tige là, qui est accrochée à la couronne, il faut la couper quand vous la recevez. Voilà, ça il faut le savoir. Voilà, et puis après, c'est facile quoi la vie. Go Ranger! Yeah man!